Bien-aimés dans le Seigneur, me voici au devant de vous. C'est moi, votre frère Gaël Niati Yamba. Je viens afin que nous puissions continuer avec notre sujet sur la vérité de Dieu. Un très bon sujet que nous avons commencé il y a de cela plusieurs semaines déjà. Et à titre de rappel, nous avons déjà eu une première séance, une deuxième séance et une troisième séance. Aujourd'hui, c'est certainement notre quatrième séance par rapport à notre sujet, la vérité de Dieu. Mais avant de commencer, je vous prie de permettre à ce que nous puissions faire la prière d'ouverture. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux ainsi que de la terre, je m'approche au devant de toi afin de recommander cet instant entre tes saintes mains. Ma prière est que tu puisses être le commencement et la fin de tout ce qui va être fait et de tout ce qui va être dit. D'en déployer tes ailes et ta puissance ainsi que ta présence dans chaque maison où la personne sera disponible pour écouter la parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Ma prière est que tu descends dans ces maisons accompagné de tes anges, de tes saints, de tes archanges, de tes séraphins, ainsi que de tes chérubins protecteurs, afin de garantir une sécurité complète dans chaque maison, dans chaque famille, qui ont donné de leur temps pour écouter de cette parole. Quant à moi, ton enfant, d'aide m'accorder de ta puissance, de ta force, et d'aide être mon guide, afin que tout ce que je dirai soit des paroles qui viennent de toi, et d'aide faire suivre ces paroles de force et de puissance, afin que cela apporte vie et délivrance à tout celui qui était prisonnier, et bonne santé à tout celui qui était malade, afin que sur la terre, ton nom soit glorifié, comme cela est glorifié dans les ciels. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons au devant de vous pour continuer avec notre sujet sur la vérité de Dieu. C'est un sujet très bon, un sujet que Dieu a accepté de pouvoir de nous donner afin que cela puisse nous aider à comprendre la pensée de Dieu, à connaître la vérité selon Dieu. Déjà par rapport à notre sujet, lorsque vous écoutez très bien le sujet, selon qu'on l'a nommé vérité de Dieu, vous comprenez que nous sommes en train de nous battre afin de montrer la vraie vérité. Une vérité selon Dieu, non selon les hommes. Parce qu'à partir du moment où nous avons titré notre thème « La vérité de Dieu », c'est que nous sommes en train de vouloir combattre un mensonge ou combattre une forme de vérité, une forme de mensonge, mais que les gens appellent vérité. Parce que en exposant la vérité de Dieu, nous allons étouffer le mensonge. Nous allons étouffer une fausse vérité que les hommes ont eu à lever, qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi je m'en vais rappeler notre passage base, notre passage clair, qui nous a aidé à poser notre sujet. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 18, à partir du verset 37 au verset 35. Je lis, verset 37. Puis là, lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Verset 38, Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ces passages, nous constatons quoi? Nous constatons que il y a une discussion entre Pilate et Jésus. Au fait, c'est le moment, dans cette histoire, nous voyons, c'est lorsque les Juifs ont eu à conduire Jésus auprès de Pilate, parce qu'ils voulaient à tout prix que Jésus soit crucifié, et parce que Pilate était un gouverneur de Rome à l'époque, on a eu à conduire Jésus auprès de Pilate, pour que ces derniers soient en quelque sorte comme un juge, celui qui va prononcer la sentence de mort. Mais pendant leur discussion, nous voyons Pilate poser quelques questions à Jésus, au point que Jésus lui a répondu disant qu'il était né et qu'il était venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais parce que Jésus a eu à évoquer les cas de la vérité, et parce que Pilate, n'ayant rien compris de ce que c'est la vérité, cela a poussé Pilate à poser cette question de vouloir savoir qu'est-ce qu'est la vérité. En fait, Pilate a été le premier à vouloir poser cette question. Par rapport à ça d'ailleurs, nous comprenons l'importance de vouloir savoir c'est quoi la vérité. Parce que déjà à l'époque,
Pilate, face à Jésus, n'a rien compris de ce que voulait dire la vérité. Et aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'ils sont conscients qu'il y a autant de fils et filles de Dieu qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi la vérité, on leur apporte un mensonge sous prétexte que c'est ça la vérité. C'est pourquoi je m'en vais, ou je suis en train de me battre avec l'aide de Dieu, bien sûr, à travers ces sujets, d'exprimer une certaine pensée, une certaine réflexion, mais qui cadre la parole de Dieu, afin d'aider les peuples de Dieu, tout celui qui est un enfant de Dieu, à comprendre que la pensée de Dieu est vraiment différente de la pensée des hommes, et que la plupart des pratiques qu'on nous fait faire n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous entrons dans ces passages que nous venons de lire, Jésus qui dit qu'il est né, qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Or, nous savons tous très bien que ne peut rendre témoignage que celui qui a été témoin. Soit il a vu, soit il a entendu, soit il a contemplé, soit qu'il a touché. En d'autres termes, tout celui qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu, qui n'a jamais contemplé, qui n'a jamais touché, ne peut s'élever et rendre témoignage. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a plusieurs de ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais été témoins de la vie de Dieu. Ils n'ont jamais été témoins de l'évangile de Dieu. Mais parce qu'ils ont une certaine maîtrise, une facilité de parler, un art oratoire, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils lisent bien, parce qu'ils comprennent facilement certaines choses, ils s'élèvent, et parce qu'ils ont du courage, ils s'élèvent et se proclament et deviennent pasteurs au jour au lendemain. Et il y a des gens qui le consacrent, qui le font devenir pasteurs, mais lorsque vous entrez en profondeur ou vous parlez avec ces gens-là, vous comprendrez qu'ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants de l'évangile de Dieu. Mais ils s'élèvent quand même pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et vous entendrez le plus souvent dans leur langage, ils disent, lorsqu'ils sont coincés quelque part, lorsqu'ils sont à la perte des connaissances, lorsqu'ils n'ont aucune réponse à donner, ils vous donnent certaines réponses, certains arguments disant que nul n'est parfait, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Cela prouve à suffisance qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit songe tout même les profondeurs de Dieu. Mais ils diront qu'ils connaissent en partie. Et puis après, ils diront qu'ils sont serviteurs de Dieu et qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais là, nous ne sommes pas là. Mais la problématique est où le problème est. Pourquoi Jésus dit qu'il est né, qu'il est rendre témoignage à la vérité? Or, nous avons dit qu'il ne peut rendre témoignage que celui qui a soit vu, soit entendu, soit contemplé ou même touché. C'est celui-là qui peut s'élever pour rendre témoignage. Parce que, à titre d'exemple, pour tout celui qui a eu une chance d'assister à un procès dans un tribunal quelconque, vous allez voir que lorsqu'il y a deux parties qui s'affrontent et que les avocats de chaque partie veulent à tout prix faire en sorte que son client soit à tout prix acquitté, il y a un grand échange. Mais à un certain niveau, vous constaterez tout comme moi qu'il arrive des fois qu'ils fassent intervenir des témoins, selon qu'ils viennent raconter la version de faits qu'ils connaissent, soit ce qu'ils ont vu, soit ce qu'ils ont entendu. Tout cela permettra maintenant au juge d'établir un bon jugement. Or, de la même manière, lorsque Jésus dit qu'il est né, qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, c'est que Jésus a été témoin d'une vérité. Et que, comme dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est que Dieu donnant son Fils unique dans le monde, pour sauver le monde, c'est que Jésus était porteur d'une vérité d'en haut et non d'en bas. Maintenant, comment distinguer la vérité d'en haut de la vérité d'en bas? Parce que Jésus n'était pas d'en bas. Allons un peu lire le livre de 1 Jean chapitre 1er, à partir du 1er au 3e verset, pour aller un peu affirmer notre thèse, selon que nous avons dit que ne peut rendre témoignage que celui qui a été témoin. Si vous n'avez pas été témoin, vous ne pouvez pas rendre témoignage de quoi que ce soit. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que les gens n'ont rien compris de ça, vous allez voir des hommes de Dieu, entre parenthèses, hommes de Dieu, qui viennent à l'église, au lieu de nous prêcher l'évangile, ils se mettent à nous parler de leur vie. Ils se mettent à nous parler des différentes relations qu'ils ont. Ils se mettent à nous parler de tout ce qu'ils ont pu obtenir dans leur ministère comme avoir. Ils se mettent à nous parler de leur expérience personnelle, chose qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Parce que lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne témoigne pas de sa propre vie, mais on vient témoigner de la vérité. Parce que la vérité, c'est ça la vie. La vérité, c'est ce qui donne la vie.
Or, nous avons déjà eu à définir la vérité, mais on va encore y revenir dans cette séance. On va encore aller montrer. Parce que nous avons eu à dire que la vérité n'était rien d'autre que l'évangile, selon que nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. Mais lisons un peu le livre de 1 Jean, chapitre 1er. Parole de vie en tête. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je répète le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. 1. Ce que nous avons vu. 2. Ce que nous avons vu de nos yeux. 2. Ce que nous avons contemplé. 3. Et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 4. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, un serviteur de Dieu n'est appelé à ne rendre témoignage que de la vie. C'est pourquoi Jésus aussi, lorsqu'il a dit qu'il est venu rendre témoignage de la vérité, nous comprenons que la vérité, c'est ce qui est la vie. Ou soit la vérité, c'est ce qui donne la vie. Selon lui-même, il dit, il s'est défini, il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire, la vie pour l'avoir, il faut au préalable avoir connaissance de la vérité. Mais aujourd'hui, nous avons les hommes de Dieu, comme on a dit, au lieu de rendre témoignage de la vie ou à la vie, ils rendent témoignage de leur vie, qu'il a autant de relations. Chose qui ne sauve pas. Parce que ces gens-là, ces hommes-là, ces dames-là, qui se lèvent un bon matin, qui laissent leur maison, qui viennent écouter la parole de Dieu, qui veulent qu'ils soient fortifiés. Ils ne viennent pas pour connaître ce que vous avez fait. Ils ne viennent pas pour avoir une certaine information par rapport à vos avoirs. Tout ce qui leur importe, c'est d'écouter une parole qui les sauve, qui les recadre, qui leur montre le chemin de Dieu, la voie à suivre, le chemin qui conduit vers Dieu. Mais malheureusement, lorsqu'on vient à l'église, c'est tout autre chose. Lisons encore un autre passage, toujours pour affirmer que ce n'est pas n'importe qui rend témoignage. Lisons le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 35. Je commence à partir du verset 31 afin que nous puissions comprendre. La mort de Jésus constatée. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Verset 33. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Verset 35. C'est lui qui l'a vu. On a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on parle du jour où Jésus avait été crucifié. Lorsque Jésus avait été crucifié, c'était à quelques jours proches de la fête du sabbat. Alors, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il reste sur la croix au jour du sabbat, ils ont été demandés, il y a un ordre qui avait été donné, qu'on rompit les jambes de ceux-là qui avaient été crucifiés, en quelque sorte qu'on précipite leur mort. Mais lorsqu'ils sont venus pour rompre les jambes de ceux-là qui avaient été crucifiés, la Bible déclare qu'ils ont rompu les jambes du premier qui était crucifié avec Jésus. Ensuite, ils ont rompu les jambes du second qui avait été crucifié avec Jésus. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès de Jésus, la Bible déclare, je m'excuse, qu'ils ont trouvé Jésus, il était déjà mort. Et parce que Jésus était déjà mort, il y a maintenant un soldat qui s'est levé, qui a pris sa lance et qui a percé Jésus dans son côté. Et la Bible déclare que lorsqu'il a percé Jésus dans son côté, il y a l'eau et le sang qui ont coulé du côté où il avait percé. Et la Bible dit ceci, que ce soldat, parce qu'il avait vu l'eau et le sang,
il est allé rendre témoignage de ces choses. Et que son témoignage était vrai parce qu'il a rendu témoignage de ce qu'il a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soldat n'est pas allé rendre témoignage de sa vie, mais il est allé rendre témoignage de ce qu'il a vu. Donc, nous affirmons encore que on ne peut rendre témoignage que si on a vu, ou soit on a touché, ou soit on a entendu. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui s'élèvent dans les églises, je ne sais pas, ils ont ramassé ça où? D'où viennent ces doctrines où on permet aux gens de s'élever à l'église pour aller témoigner de ce qu'ils ont pu avoir à la semaine, de ce qu'ils ont rencontré comme problème. Parce qu'il y a même une dame qui a été témoignée d'un poulet au jour d'une fête de Nouvel An, comme pour dire que Dieu m'a béni, j'avais perdu espoir, je ne pensais ne plus avoir, mais Dieu m'a fait grâce. À la dernière minute, à la fin de la journée, quelqu'un m'a apporté 2 poulets et nous avons mangé avec nos enfants. C'est pourquoi je viens dire que la gloire soit rendue à Jésus. Non, ce n'est pas ça la Bible dit. La Bible dit qu'il faut rendre témoignage de ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, ce n'est pas par rapport à ce qu'on a obtenu dans le monde. Mais ce témoignage doit tourner tout autour de la parole de vie. Mais nous avons les hommes de Dieu qui viennent nous parler de leur vie, qui peuvent nous parler des enfants. Que ma femme a fait ceci, mes enfants ont été cela, mon époux a été là-bas, ainsi de suite. Ce sont des choses qui ne sauvent pas. Parce que ces choses-là n'ont rien à voir avec Dieu. Or, Jésus n'étant pas de la terre, et Jésus disant qu'il est venu te rendre témoignage à la vérité, y a-t-il une différence entre la vérité qu'avait apporté Jésus et ce qui se faisait sur la terre? Allons un peu lire le passage ou le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 30 au verset 31. La Bible dit ceci: c'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Alors nous avons ici, la Bible nous montre deux types de personnes. Une personne terrestre et une personne qui vient d'en haut. Et la Bible dit que celui qui est de la terre parle de choses de la terre. Mais celui qui est d'en haut rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Ce qu'il a entendu et vu d'en haut. En d'autres termes, Jésus disant qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, ce n'était pas une vérité terrestre, mais c'était une vérité céleste. C'est de ça que Jésus était venu rendre témoignage. Non pas d'une vérité terrestre. Par là, nous donnons un indice à tout celui qui veut faire ou connaître facilement un vrai serviteur de Dieu d'un faux serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé, de celui qui s'est envoyé. Un serviteur de Dieu qui s'est envoyé parce qu'il n'est que de la terre, il ne va vous parler que de choses terrestres. Tu vas te marier, tu vas avoir un bon mariage, tu iras en Europe, tu iras en France, tu iras en Angleterre, tu vas avoir des enfants, tu vas acheter une voiture rouge, il va même déterminer la couleur de la voiture. Tu vas acheter une voiture blanche, il détermine même la couleur de la voiture. Comme pour dire que Dieu dans le ciel a à voir avec cette voiture-là. Tu vas acheter une robe bleue, comme pour dire que Dieu a à voir avec cette robe-là. Tu vas voyager, mais si vous constatez très bien, lorsqu'il parle de voyage, il ne dit jamais que tu voyageras. Tu iras par exemple dans un village à l'intérieur ou au Bas-Congo, au Mayombe ou dans un quelconque village. Mais il ne parle que de l'Europe. Donc Dieu aussi atteste que l'Europe est en quelque sorte une forme de paradis sur terre. Donc Dieu reconnaît que ceux-là qui sont en Europe sont mieux par rapport à ceux-là qui vivent en Afrique. Dieu, dans sa grandeur, il atteste ces choses. Et il ne parle que de ces choses-là. Donc, en d'autres termes, lorsque vous constatez qu'un homme de Dieu, une personne qui se dit serviteur de Dieu, ne vous parlant que des choses de la terre, ne vous parlant que des choses visibles, des voitures, des maisons, des enfants, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, des choses qui ne vous sauvent pas. Parce que qu'est-ce que Dieu va gagner lorsque un homme sorcier aura à voyager, laissant son église, là où on le prêchait la parole de Dieu, pour aller dans un pays comme celui-ci, par exemple, les États-Unis d'Amérique, là où tout le monde est occupé, là où plusieurs n'ont même plus le temps d'aller à l'église. Qu'est-ce que Dieu gagne en accordant un voyage à cette personne à l'Europe? Comme pour dire que Dieu a accepté que cette personne aille de plus en plus continuer à œuvrer dans sa sorcellerie en Europe, allait de plus en plus faire du mal aux enfants des autres. Qu'est-ce que Dieu gagne en fait? Non. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut parler au peuple de Dieu, ce n'est pas de ces choses-là. Parce que cela ne sauve pas. Car derrière la Bible dit, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Mais il y a de ceux-là qui se livrent
qui sont à la course, aux choses qui sont éphémères, qui ne sauvent pas, que personne n'aura à apporter après ces jours de pèlerinage sur cette terre. Ces gens sont à la quête de... Tout le monde veut avoir une grande maison. Tout le monde veut construire une maison avec des matériaux durables. Mais malheureusement, c'est lui qui construit la maison avec des matériaux durables. Lui-même, il n'est pas durable. C'est une personne éphémère. C'est-à-dire, il va partir. Mais c'est pour ces choses que les gens sont en train de s'entretuer. Et c'est de ces choses-là que ces gens-là, entre parenthèses, serviteurs de Dieu, prennent tout le temps de prêcher à l'église, comme si Dieu avait à voir à ces choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible déclare que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En d'autres termes, si ce corps a quelque chose de donné, si ce corps peut toucher de l'argent pour donner, si ce corps a quelque chose à donner à un autre, ce qui veut dire, parce qu'il y a un homme intérieur, l'homme intérieur a aussi une chose à donner à Dieu. L'homme intérieur a aussi des choses à donner auprès de Dieu. Parce que la Bible a dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit a aussi une forme d'offrande à donner à Dieu. L'esprit a aussi une forme de dîme à donner à Dieu. Et c'est ces choses-là qui sauvent l'homme. Parce que l'extérieur de l'homme ne sauve pas. Car la Bible a déclaré dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, on peut beau donner de l'argent à l'église, on peut beau faire autant de sacrifices, donner des choses matérielles. Ces choses ne vous garantiront jamais la vie éternelle. Parce que ces choses, vous l'avez trouvé sur terre, vous les laisserez sur la terre. Et si nous comprenons que nous avons deux catégories de gens, ceux-là qui sont de la terre et ceux-là qui viennent d'en haut. Et Jésus était venu d'en haut, il n'était pas de la terre. C'est pourquoi le monde ne comprenait pas son message. C'est pourquoi le monde ne recevait pas son message. C'est pourquoi je vais encore relire le verset 33, le verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Pourquoi est-ce que personne ne reçoit son témoignage, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que simplement, il ne témoigne pas des choses de la terre, mais il témoigne des choses qu'il a vues dans le ciel. Aujourd'hui, si tu t'élèves pour ne parler que de la vérité de Dieu, nombreux fermeront leurs oreilles. Parce que tout le monde veut, en partant à l'église, qu'on lui dise, qu'on lui parle de ses problèmes, que tu auras ceci, que tu auras cela. Parce que tu n'as pas dormi, tu verras ceci, tu auras de l'argent, tu auras un emploi. Non, Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Parce que Jésus dit, quel est ce père qui donnerait à son enfant une pierre s'il demandait un pain? Quel est ce père qui donnerait à son enfant un serpent s'il demandait un poisson? Si sur la terre, pécheurs que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père qui est dans le lieu céleste. Dieu sait, bien aimé dans le Seigneur, que toutes ces choses que nous avons besoin, étant hommes, ayant l'eau, ayant la chair, ayant du sang, nous en avons besoin. Mais ces choses-là ne nous sauvent pas. Allons encore lire un autre passage. Lisons un peu le livre de Romains chapitre 2, à partir du verset 28 au verset 29. Romains chapitre 2, à partir du verset 28. Romains chapitre 2, verset 28. Romains 2, 28. Je lis au nom de Jésus, verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Bien-aimés dans l'Éternel. Dans ces passages, nous voyons que la Bible déclare que les Juifs, ce n'est pas celui qui l'est par rapport à son extérieur, mais c'est lui qui l'est par rapport à son intérieur. C'est-à-dire un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, un serviteur de Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas par rapport à ce que tu es, mais c'est par rapport à ce qu'il y a dans toi, dans ton intérieur. Qui es-tu dans ton intérieur? Qui es-tu? Est-ce que toi qui te considères homme, est-ce que Dieu te considère pour autant aussi homme? C'est là toutes les questions à se poser. Mais pourquoi alors les gens ne parlent pas de la vérité de Dieu? Nous avons dit, en lisant le livre d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, que la vérité c'est ça l'évangile. Quand on parle de la vérité de Dieu, lorsqu'on veut parler de la vérité de Dieu, nous voulons exprimer le vrai évangile. L'évangile qui sauve, l'évangile qui vient de Dieu, l'évangile qui ne vient pas de la terre. Seul un évangile céleste apporte la vie, apporte le salut, apporte le bonheur, la vraie paix du cœur. On ne les trouve que dans l'évangile qui vient d'en haut et non d'en bas. Parce que déjà, lorsqu'on parle de l'évangile,
Et si vous allez lire le livre de Jean chapitre 17, il est dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 17, que je vais lire rapidement au nom de Jésus. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. À l'évangile, la vérité étant l'évangile, et l'évangile étant ça la parole de Dieu, la parole de Dieu étant, Jésus étant porteur d'une vérité, Jésus étant venu rendre témoignage à la vérité, d'une vérité céleste, c'est-à-dire Jésus avait porté une parole spirituelle et non une parole terrestre. Jésus n'était pas venu parler des voitures. Jésus n'a pas prêché par rapport à la vie sanitaire, mais Jésus est venu parler des choses d'en haut qui pouvaient sauver la vie de l'homme, qui pouvaient donner ou accorder à l'homme les saluts. C'est de ces choses-là que Jésus était venu apporter. Parce que déjà, la question à se poser est, pourquoi est-ce que Jésus devait nous parler d'une parole spirituelle? Pourquoi est-ce que Jésus devait-il être porteur de la parole spirituelle? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole spirituelle qui puisse aider l'homme? Allons lire le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 23 au verset 24. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces passages, nous voyons que Jésus venant rendre témoignage d'une vérité d'en haut. C'était dans l'objectif de faire des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, de vrais adorateurs. Parce que l'adoration était devenue fausse, selon que les gens pensaient adorer en esprit, mais ils faisaient des adorations charnelles. Parce que lorsque vous pénétrez dans ces Écritures, il est dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il ne faut non seulement adorer en esprit, mais il faut que cette adoration spirituelle soit une vraie adoration. En d'autres termes, il y a de ceux-là qui font des adorations charnelles, mais ils pensent que ces adorations-là sont spirituelles. Or, parce qu'ils pensent que ces adorations sont spirituelles et que cela n'est pas vrai, cela ne fait pas d'eux automatiquement de vrais adorateurs. Parce qu'un vrai adorateur n'adore non seulement en esprit, mais il faut que cette adoration spirituelle soit vraie. Donc, à partir du moment que l'adoration spirituelle que vous faites n'est pas vraie, vous revenez au point du départ. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore un vrai adorateur, mais vous restez un faux adorateur. Exemple, la Bible dit qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel main vide. Mais nous voyons des gens apporter de l'argent comme au fond, de l'argent physique, mais ils disent qu'ils ont fait une adoration spirituelle. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, si cet homme extérieur peut apporter de l'argent, il faut que normalement l'homme aille rechercher quelle est la forme de l'offrande que je peux apporter à Dieu. C'est Dieu-là qui est esprit. Parce que lorsqu'on écrit qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel main vide, tout le monde apporte quelque chose dans sa main. Mais lorsqu'il est dit et où il est écrit dans la Bible que si votre main est pour vous une occasion de chute, coupez-les. Personne ne coupe. Parce que tout le monde a peur de perdre sa main. À ce moment-là, tout le monde va aller maintenant rechercher une explication spirituelle à cela. Disons que lorsqu'on parle de la main, il faut aller chercher à comprendre de quelle main est-il question. Ou encore, lorsque votre yeux est pour vous une occasion de chute, arrachez-les. Là, les gens vont aller vouloir chercher à comprendre ou à ressortir une explication spirituelle parce que simplement, ils ont peur d'arracher leurs yeux. Et là, c'est-à-dire tout ce qui est facile à expliquer, on l'explique charnellement. Mais lorsque ça devient difficile, on va rechercher une explication spirituelle. Or, Dieu n'est qu'esprit. En d'autres termes, en faisant ces choses, on fait une forme d'adoration, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont les adorations charnelles. Lorsque Jésus dit qu'il faut manger le pain le jour de la Saint-Saint, Jésus a pris un pain. Jésus prit de son sang, parce que Jésus avait fait un symbole aujourd'hui aussi. Ils vont courir acheter du pain, ils vont courir acheter du vin, sous prétexte qu'il faut une adoration spirituelle. Or, ce sont des choses qui ne sauvent pas. Parce que déjà, si on doit aller lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, lisons le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Voyons un peu ce qui est dit. 2 Corinthiens 4, verset 17. Il est écrit, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, verset 18, parce que nous ne regardons non seulement aux choses, nous ne regardons point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens veulent à ce que nous acceptions qu'ils font de vraies adorations spirituelles. Or, ils vont manger un pain physique, ils vont boire du vin physique, ils vont aller donner à Dieu de l'argent physique sous prétexte qu'ils font des adorations spirituelles. Or, la Bible dit que nous avons un poids éternel de gloire, car nous ne regardons pas aux choses physiques, mais nous regardons aux choses invisibles. C'est-à-dire, s'il y a un pain physique, c'est qu'il y a aussi un pain spirituel. S'il y a un vin qu'on peut boire physiquement, c'est qu'il y a aussi un vin spirituel qu'il faut prendre. Et en mangeant de ces pains spirituels, en buvant de ces vins spirituels, là on est automatiquement un vrai adorateur. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons encore le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 5, le verset 16, voyons un peu ce qui est écrit. J'ai lu au nom de Jésus, verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont restés à l'écriture. Les gens sont restés accrochés à la lettre. Or, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 16, c'est Jésus qu'on a connu autrefois sous cette forme de chair. Aujourd'hui, on ne le connaît plus de cette manière-là. C'est-à-dire, or le contraire de la chair, c'est l'esprit, c'est le spirituel. C'est-à-dire, si Jésus a existé sous une forme charnelle, Jésus continue à exister sous une autre forme qui n'est plus charnelle, mais qui est maintenant spirituelle. C'est-à-dire aussi, tout ce qu'il a eu à faire en étant sur la terre physiquement, il continue à le faire de la même manière, mais maintenant spirituellement. C'est là maintenant où c'est là la vraie vérité selon Dieu. Lorsqu'on va découvrir la pensée de Dieu, lorsqu'on va découvrir la sagesse de Dieu, ce qui est caché dans les Écritures. Parce que donner un exemple, c'est pourquoi vous voyez que les gens disent que les Écritures, il y a une forme de contradiction dans la Bible. Il y a les Écritures qui se contredisent. Or, il y a une logique claire, il y a une pensée logique dans les Écritures. Seulement parce que l'homme veut comprendre les choses de Dieu à sa manière. Or, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. On va finir aussi ici. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Ça sera notre dernier passage pour aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Je descends. La Bible dit ceci. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme qui se dit serviteur de Dieu se lève pour prêcher et ne vous parle que des choses de la terre, des choses terrestres, des choses qui concernent l'homme, n'allez pas de gauche à droite. Posez votre diagnostic simple, qui n'est pas un envoyé de Dieu au vrai sens du terme, parce qu'il est terrestre. C'est l'esprit qui l'anime, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais il est animé de l'Esprit de l'homme. Parce que la Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est lui qui est envoyé de Dieu, parce qu'il a en lui le Saint-Esprit de Dieu, il ne parlera que des choses de Dieu. C'est aussi une manière de reconnaître facilement, parce que tout le monde prétend avoir le Saint-Esprit, chose qu'ils n'ont pas. Et la preuve en est que, ceux qui nous attestent, qui affirment qu'ils n'ont pas ça, ils ne parlent que de choses terrestres. Parce que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu ne parle pas de choses terrestres, mais parle de choses d'en haut, parle de choses de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons de ceux-là qui ont l'esprit du monde, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a l'esprit de Dieu ne parlera jamais de choses de la terre, jamais de choses du monde. Mais parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont l'esprit du monde. Voilà pourquoi ils vous parlent de ces choses-là. Mais nous, on les appelle serviteurs de Dieu. C'est pourquoi on apporte ces messages. On apporte ces sujets où on parle de la vérité de Dieu. Afin que, lorsqu'on aura compris la pensée de Dieu, lorsqu'on aura compris la vérité selon Dieu, facilement, on saura reconnaître les menteurs de ceux-là qui sont vrais. Parce que n'oubliez pas, nous avons cité un passage en passant les sens qui ont passé, en démontrant qu'il y avait de ceux-là qui avaient l'esprit de Dieu, et il y avait de ceux-là qui avaient l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi nous touchons dans tout ce qu'il faut toucher,
pour que toi qui es enfant de Dieu, tu puisses comprendre qui est un vrai serviteur de Dieu, qui est un faux serviteur de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée des hommes? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa pensée? Qu'est-ce que Dieu veut à ce que tu connaisses? Quelle est la vérité selon Dieu? Qu'est-ce que le vrai évangile? Qu'est-ce que la vraie parole de Dieu? La vraie parole de Dieu, c'est celle qui vient d'en haut. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui te parle des choses de Dieu, qui peut sauver ton esprit, qui peut sauver ton âme. Un faux serviteur de Dieu, c'est tout celui qui, depuis que tu as commencé à l'église, ne te parle que de la chose, des choses de la terre. Il peut toucher un tout petit peu, en passant, des petites choses qu'il ne maîtrise même pas d'ailleurs. Mais au fin de compte, il reviendra, te parlera des choses terrestres. Donnez, il vous sera donné. Si tu veux être bien dans de l'argent. Mais l'intérêt de vos âmes, ils n'ont pas les soucis de vos âmes. Alors restez concentrés. On nous revoit à la prochaine séance. On va continuer avec notre thème. Que Dieu nous bénisse. On a commencé par une prière. Nous finissons par une prière. Éternel mon Dieu, béni soit ton nom. Toi qui as été avec nous depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Je te dis merci pour la présence de ton esprit, pour la présence de tes saints, ainsi que de tes anges. Ma prière est que tu bénisses tout celui qui est à côté de cette parole. Que tu protèges tout celui qui est à côté de cette parole. Que tu accordes une grande sécurité à l'égard de chaque maison, de chaque famille qui nous ont écoutés. Mon Dieu, lève-toi avec ton armée, combat et délivre tout celui qui a besoin de la délivrance et guéris tout celui qui a besoin de la guérison. Que toi qui es Seigneur et Dieu, puisse rester avec nous de manière à ce que au prochain jour, nous puissions avoir encore de la force et de ta puissance pour que nous puissions nous tenir au devant de ton peuple pour continuer à prêcher de ton évangile. Sois béni au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. À nous revoir à la prochaine séance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.